Donc après avoir étudié une grande classe de fonctions continues sur un intervalle, les fonctions Lipschitziennes, on va maintenant s'intéresser aux opérations sur les fonctions continues. Donc je vous rappelle que lorsque i désigne un intervalle de R, l'ensemble des fonctions continues sur i à valeur dans R, c'est l'ensemble qu'on note soit C de i de R, soit C0 de i de R. Alors, on va voir justement ce théorème qui nous permet d'étudier les stabilités de cet ensemble par les opérations algébriques usuelles sur les fonctions, somme, produit, quotient, et on verra également la composition. Donc, on va citer le théorème qui étudie ces fameuses stabilités. Donc, on pourrait appeler ce théorème opération sur les fonctions continues. Alors, on avait vu ça tout à l'heure avec des fonctions qui étaient continues en un point. Ici, on regarde ça, mais sur un intervalle cette fois-ci. On va voir que ce qui marchait en un point va fonctionner évidemment sur un intervalle, puisqu'on sait qu'une fonction est continue sur un intervalle, c'est elle est continue en tout point de l'intervalle. Donc ce qu'on a établi en un point, ça va se propager évidemment sur tout l'intervalle. Donc on va commencer par se donner un intervalle i de R, donc soit i, un intervalle de R. On va se donner f et g, deux fonctions qui sont continues sur cet intervalle. Et je vais me donner alpha et bêta, deux nombres réels absolument quelconques. Donc si je suis dans cette condition-là, alors je peux affirmer déjà que la fonction alpha f plus bêta g est une fonction qui est continue sur i à valeur dans R. Donc ça signifie qu'une combinaison linéaire de fonctions continues est une fonction continue sur l'intervalle i. Je peux aussi dire de la même façon que la fonction produit fg est une fonction qui est continue sur i à valeur dans R. Donc on peut dire du coup qu'un produit de fonctions continues sur un intervalle est continu sur ce même intervalle. Donc maintenant, ce que je vais rajouter, c'est que pour travailler avec le quotient, si de plus la fonction g ne s'annule pas sur l'intervalle i, c'est-à-dire si de plus g de x est différent de 0 pour tout x appartenant à i, alors la continuité de f et de g et le fait que f et g ne s'annulent pas sur l'intervalle i permet d'affirmer que le quotient f sur g est une fonction qui est continue sur i à valeur dans R. Donc la continuité, c'est une notion qui se comporte vraiment bien vis-à-vis des opérations algébriques, et c'est normal. C'est normal puisque les limites se comportaient déjà très bien pour les opérations algébriques. Alors les démonstrations, je ne vais pas les faire. Par exemple, si je voudrais démontrer que si f et g sont continues sur i à valeur dans R, la combinaison linéaire l'est, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Il faudrait que je me donne A un élément de i et que je montre que alpha f plus bêta g est continu en A. Or, comme f et g sont continus en A, on sait que alpha f plus bêta g est continu en A. Ça, c'est un théorème qu'on a déjà vu. Comme cette propriété elle a lieu pour n'importe quel A dans l'ensemble i, eh bien on a directement la propriété. Donc là, pour l'instant, on a une jolie propriété qui nous permet de dire que une combinaison linéaire, un produit, un quotient dont le dénominateur ne s'annule pas, de fonction continue, c'est encore une fonction continue. Alors, il y a le cas de la composition qui est un tout petit peu spécial, pas dans sa démonstration, parce que la démonstration ne posera pas non plus de problème. Ça sera exactement les mêmes idées qu'on vient de donner ici. C'est juste que les choses ne se passent pas nécessairement sur le même intervalle. Donc on va parler de composition de fonctions continues sur un intervalle. Donc ça ne se passe pas sur le même intervalle. Effectivement, je vais me donner f, une application qui est définie sur i à valeur dans R, où i est un intervalle de R, et g, une fonction qui est définie sur j à valeur dans R. Donc i et j ici sont des intervalles de R, et la fonction composée g rond f, pour qu'elle soit définie, je vais imposer que f de i est inclus dans j. Alors, lorsque j'ai ces contraintes-là, je peux définir la fonction g rond f, puisqu'ici, f m'envoie sur des éléments de l'intervalle j, donc je peux enchaîner avec l'application de g, donc il est parfaitement possible de définir l'application g rond f.
Eh bien, notre théorème raconte la chose suivante. Si la fonction f est une application qui est continue sur i à valeur réelle, et si la fonction g est une application qui est continue sur j à valeur réelle, et si la composition fonctionne bien, c'est-à-dire si f de i est inclus dans j, alors la composée g rond f est une application qui est continue sur l'intervalle i et qui est évidemment une fonction à valeur réelle. Donc cela vient valider qu'il y a une composée de fonctions continues et continue, et la démonstration est très très simple, puisqu'on a vu que ça marche point par point, donc si ça marche point par point, ça marche sur tout l'intervalle. Donc il n'y a aucune difficulté particulière. Alors ces théorèmes-là sont des théorèmes qui sont très 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 importants, puisque quand on a à démontrer qu'une fonction continue, évidemment, on n'a pas envie de calculer une limite en tout point de l'intervalle pour prouver la continuité de la fonction. C'est justement là qu'on va faire appel aux opérations sur les fonctions continues. Donc on va définir un point méthode pour voir comment on étudie la continuité d'une fonction donnée dans un énoncé quand on nous demande évidemment de démontrer qu'elle est continue. Donc l'objectif, c'est de montrer que f est continue sur un intervalle donné. Alors, la première chose à faire quand on doit montrer qu'une fonction est continue sur un intervalle donné, c'est de voir si les opérations sur les fonctions continues s'appliquent. Donc la première chose à regarder, c'est est-ce que f est somme, produit, quotient, alors évidemment dont le dénominateur ne s'annule pas, je ne vais pas le préciser, mais c'est évidemment indispensable, ou éventuellement composé de fonctions continues. C'est déjà la première chose qu'on va regarder. Et ça permet de régler quasiment tous les problèmes, puisque l'ensemble des fonctions continues est stable par rapport à ces opérations algébriques. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Imaginons qu'il existe des points de i pour lesquels on ne puisse pas appliquer ces théorèmes, ces opérations algébriques sur les fonctions continues. Alors dans ce cas-là, au point qui pose problème, il peut en rester quelques-uns. Donc au point qui pose éventuellement des problèmes, et bien dans ce cas-là, on revient à la définition. On revient à la définition. C'est-à-dire que en un tel point A appartenant à I, si je veux démontrer que la fonction est continue, je vais devoir calculer la limite lorsque x tend vers A de f de x et voir si cette limite est bien égale à f de A. Si elle est égale à f de A, alors dans ce cas-là, la fonction sera continue au point A, et si elle n'est pas égale à f de A, dans ce cas-là, il y aura un problème de continuité à la fonction au point. Et donc ça ne pose aucun problème de regarder ces points-là séparément, puisque je vous rappelle que la définition de la fonction, de la continuité d'une fonction sur un intervalle, c'est que la fonction doit être continue en tout point de l'intervalle. Donc, on regarde ce qui se passe sur des gros morceaux en utilisant les opérations algébriques, et enfin, on regarde ce qui se passe au point qui pose problème, en calculant la limite en ce point, et en regardant si cette limite, elle correspond bien à la valeur de la fonction au point. Ça nous permettra de savoir si cette fonction est ou non continue au point où on a un problème. Alors évidemment, on va faire quelques exemples pour voir ce qu'on a réellement à faire dans des cas concrets pour étudier la continuité d'une fonction. On va traiter des petits exercices. Alors on va commencer par étudier la fonction f qui a x à ceci, x ln de x sur x moins 1. On nous demande d'étudier la continuité de cette fonction et d'éventuellement, en cas de problème, de voir s'il est possible de réaliser des prolongements par continuité. Donc là, on va voir ce qui se passe quand on a un point où la fonction n'est éventuellement pas continue, et on va voir ici comment on utilise les opérations sur les fonctions continues. Alors, déjà, il faudrait savoir quel est l'ensemble de définition de cette fonction, c'est-à-dire de trouver toutes les valeurs de x où cette fonction elle est bien définie. Donc, on va commencer par regarder donc l'ensemble de définition de la fonction f. Donc je vais l'appeler D, cet ensemble. Alors,
déjà, pour que le numérateur soit défini, pour x, pas de problème, c'est défini sur R, et ln de x, quant à lui, est défini simplement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quant au dénominateur, il ne doit pas s'annuler, donc 1 est une valeur interdite. L'ensemble de définition, c'est donc l'ensemble R plus étoile privé de 1. Alors pour pouvoir écrire ça à l'aide d'intervalles, je vais l'écrire comme la réunion de deux intervalles. C'est la réunion de l'intervalle 0,1 avec l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 0,1, elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par contre, elle n'est pas définie en 1, puisque le dénominateur s'annule. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir où est-ce que cette fonction est continue. On va déjà regarder ce qui se place sur l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 0,1, x est continu, ln de x est continu, x moins 1 est continu et ne s'annule pas. Donc là, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que f est continu. Donc la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert 0,1, comme ici elle est constituée d'un produit et d'un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Là, on travaille avec des fonctions usuelles qui sont bien continues, comme produit et quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a coutume d'appeler les opérations usuelles sur les fonctions continues. Alors, maintenant, on va regarder si on est capable de faire le même travail sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, x et ln de x sont bien continus, et le dénominateur ne s'annule pas. Donc je peux dire, de même, c'est exactement les mêmes arguments. De même, f est aussi continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ma fonction, elle est continue en tout point de 0,1, elle est continue en tout point de 1 plus l'infini, donc ma fonction f est continue sur l'ensemble D, donc la fonction f est continue sur D, puisqu'elle est continue en tout point de l'ensemble D. Elle est continue sur chacun des intervalles qui définit D. Alors maintenant, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe aux extrémités de l'intervalle ? Voilà. La question qui va se poser, c'est est-ce que c'est possible de définir un prolongement par continuité de la fonction f en 0 et en 1, puisqu'en plus l'infini, évidemment, c'est pas possible. Donc pour ça, on va regarder ce qui se passe, on va chercher à calculer la limite de la fonction f en 0 et la limite de la fonction f en 1. Donc on va étudier les limites. Alors si on regarde ce qui se passe pour la limite en 0, le numérateur est une forme à déterminer, puisque x tend vers 0 et ln de x tend vers moins l'infini, et le dénominateur, quant à lui, tend vers moins 1. Donc, pour calculer la limite en 0, je vais déjà calculer un petit équivalent pour essayer d'éclaircir ce qui se passe réellement au voisinage de 0. Alors, évidemment, c'est en 0 par valeur positive, puisque la fonction n'est définie qu'à droite de 0. Le numérateur, je ne peux pas y toucher, a priori, c'est équivalent à x ln de x. Le dénominateur, lui, il est équivalent à moins 1. Donc, a priori, notre fonction est équivalente en 0 par valeur négative à moins x ln de x. Alors, on n'a pas levé la forme à déterminer, on a juste clarifié un petit peu les choses. On voit maintenant qu'on a affaire à une expression qui a une limite finie pour une raison simple, c'est une croissance comparée usuelle. Le théorème de croissance comparée nous assure que cette expression tend, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, vers 0. Voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que ça impose, ça, que la fonction f possède une limite à droite en 0? Eh bien, ça impose que la fonction f, on va pouvoir la prolonger par continuité en 0. Donc, on peut, en posant f de 0 est égal à 0, prolonger par continuité, f en 0, alors évidemment à droite, puisque la fonction n'est de toute façon pas définie à gauche, donc on a juste une limite à droite de 0, donc on peut prolonger la fonction par continuité en 0, puisqu'elle possède une limite à droite en 0.
Alors, ce qui nous reste à regarder maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on se place en 1. Examinons si notre fonction, elle possède une limite finie en 1. Là encore, si on examine notre expression, on s'aperçoit qu'on a une forme à déterminer, puisque le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. On a une forme à déterminer du type 0 sur 0. Donc on n'est pas capable de calculer cette limite directement en utilisant des opérations sur les limites. Donc bon, on va essayer de voir ce que peuvent donner des équivalents dans ces conditions. Alors déjà, x, lorsque on est au voisinage de 1, que ce soit par valeur positive ou par valeur négative, x, il est évidemment équivalent à 1. Et ln de x, lui, bien, bon, c'est le truc classique, quand on est au voisinage de 1, on utilise le coût du 1, on va écrire ça 1 plus x moins 1. Là, je réécris log de x, mais je le réécris sous une forme astucieuse, puisque je me mets en condition d'appliquer un équivalent du cours. Effectivement, ce terme-là, il tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Or, on sait que ln de 1 plus u lorsque u tend vers 0 est équivalent à u. On dispose de cet équivalent. Donc là, si je pose u va être égal à x moins 1, qui est bien une quantité qui tend vers 0 lorsque x tend vers 1, on obtient donc que cette quantité-là, elle est équivalente en 1, que ce soit à droite ou à gauche, c'est équivalent à x moins 1. Du coup, si vous regardez le numérateur, par produit d'équivalent, x ln de x est donc équivalent en 1 à x moins 1. Et donc, en faisant un quotient d'équivalent, on obtient donc par quotient que f de x est équivalent en 1 au nombre 1, puisqu'on récupère x moins 1 sur x moins 1. Or, on sait que deux fonctions équivalentes en un point ont la même limite en ce point. Comme 1 possède une limite en 1, on en déduit que la fonction f, elle a également une limite finie en ce point. Donc cet équivalent nous permet de dire que la limite, lorsque x tend vers 1 de f, elle existe, et cette limite, elle vaut 1. Conclusion, comme ça fonctionne aussi bien à droite de 1 qu'à gauche de 1. Ma fonction, elle a une limite à droite et une limite à gauche en 1, et cette limite à droite et cette limite à gauche, elle vaut 1. Donc, on peut réaliser le même genre de choses qu'en 0. On peut prolonger f par continuité en 1 en posant f de 1 est égal à 1. En faisant ça, on obtient une fonction continue. Alors, on va pouvoir conclure l'exercice, parce que là, on a vraiment réalisé tout ce qui était possible de réaliser sur cette fonction f. Le bilan, c'est que je peux définir une nouvelle fonction f tilde. Au lieu qu'elle soit définie sur cet ensemble-là, on va pouvoir la définir sur l'ensemble 0 plus l'infini, fonction à valeur dans R, et à x, elle va associer, eh bien, elle va déjà associer la valeur 0 si x est égal à 0. Elle va associer la valeur 1 si x est égal à 1, et elle va associer sinon x ln de x sur x moins 1, ça c'est si x appartient à l'intervalle 0,1, ou si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Eh bien, la fonction qui est ici, la fonction f tilde, est le prolongement par continuité en 0 et en 1 de la fonction f. Donc, cette fonction f tilde, étant donné qu'elle est déjà continue sur 0,1 et continue sur 1 plus l'infini, cette fonction f tilde, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 compris. Donc là, on voit que dans la plus grande partie, donc là, on peut voir que sur ces intervalles-là, on peut appliquer les opérations sur les fonctions continues, somme, produit, quotient, composé. Et quand on a des problèmes en un point, alors dans ce cas-là, il faut utiliser les théorèmes sur les limites et voir si la limite existe et s'il y a continuité ou éventuellement prolongement par continuité possible. Dans cet exemple, on va étudier la fonction, une fonction qui est définie différemment selon que x soit strictement positif ou négatif ou nul.
Donc on va considérer la fonction qui ax associe exponentielle de moins 1 sur x si x est strictement positif, et sinus x si x est négatif ou nul. L'objectif étant de savoir si cette fonction est continue sur R. Alors on va déjà regarder des intervalles de R sur lesquels on peut utiliser les opérations usuelles sur les fonctions continues, somme, produit, quotient, composé, et ensuite on regardera ce qu'il se passe en des points un petit peu plus particuliers. Alors si on se place par exemple sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur cet intervalle, je peux considérer déjà que la fonction qui a x associe moins 1 sur x est clairement continue par les opérations usuelles, c'est l'inverse d'une fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc, comme la fonction exponentielle est également une fonction qui, elle, est continue sur R, eh bien, on peut, par le théorème de composition, dire que la fonction f, elle est déjà continue sur l'intervalle R plus étoile, puisqu'elle va être continue en tout point de R plus étoile comme composée de fonctions continues. Donc, comme composée. Donc là, on voit que les gros théorèmes de la continuité s'appliquent. Aucun problème. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe sur l'intervalle R- étoile. Je vais exclure 0 du jeu, puisque en 0, il va se passer quelque chose de particulier. Alors là, il n'y a absolument rien à dire, puisque la fonction sinus est continue sur R, donc elle est continue en particulier en tout point de R- étoile. Donc là, c'est réglé, ma fonction sinus, elle est continue sur R- étoile. Donc, f est également continue en tout point de R- étoile. Donc pour l'instant, on a établi à l'aide des opérations sur les fonctions continues la continuité de f en tout point de R plus étoile et en tout point de R- étoile. Alors il reste maintenant le point le plus épineux, c'est qu'est-ce qui se passe en 0 ? Puisque à droite de 0 et à gauche de 0, notre fonction, elle n'est pas définie de la même manière. Donc, qu'est-ce qui se passe en 0 ? Alors, en 0, on va être obligé de passer par un travail sur la continuité à droite et la continuité à gauche. Alors, on va commencer déjà par calculer la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de la fonction f. Donc, pour ça, il faut qu'on étudie la limite de la restriction de la fonction f à R plus étoile. Il faut donc qu'on calcule la limite de exponentielle de moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Là, je vais appliquer le théorème de composition des limites. Déjà, moins 1 sur x, il tend lorsque x tend vers 0 par valeur positive vers moins l'infini. Or, on sait que exponentielle de u, lui, lorsque u tend vers moins l'infini, il tend vers 0. Donc si on applique le théorème de composition des limites, par composition des limites, eh bien on peut bien affirmer que exponentielle de moins 1 sur x, lui, va tendre vers, eh bien, comme ceci tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 et que l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0, ceci va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Or 0, ça correspond à quoi ? 0, ça correspond à la valeur de la fonction en 0. Je vous rappelle que la fonction f, elle est définie en 0. Effectivement, 0 est inférieur ou égal à 0, la valeur de f en 0, elle est donc égale à sinus de 0, et sinus de 0, ça vaut 0. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive, c'est 0, et ça correspond à f de 0. Ce qui permet déjà d'assurer que f, elle est continue à droite. F, elle est continue à droite en 0. Bon, on n'a plus qu'à regarder maintenant ce qui se passe à gauche, mais sur ce qui se passe à gauche, ça va être très facile, puisque la restriction de f à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, c'est sinus, et la limite de la fonction sinus en 0, elle est égale à 0, ce qui correspond aussi à f de 0. Conclusion, la fonction f, elle est aussi continue à gauche en 0. Comme la fonction f est continue à droite et continue à gauche en 0, la limite en 0 plus et en 0 moins de f en 0, c'est la valeur de la fonction en 0. On en déduit donc que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, cette limite, elle est égale à f de 0. Ce qui veut donc dire que la fonction f, elle est continue en 0. Conclusion,
La question, c'était de savoir si cette fonction-là, elle est bien continue sur R. La fonction est continue sur R plus étoile, sur R moins étoile. La fonction f est continue en 0. On peut donc bien en déduire que f est continue sur tout l'intervalle R. On va voir dans cet exercice comment utiliser les opérations sur les fonctions continues dans un contexte un petit peu plus difficile. Donc on a deux fonctions f et g qui sont continues sur l'intervalle i, et l'objectif est de montrer que la fonction définie par max de fg et min de fg sont des fonctions qui sont continues sur l'intervalle i. Alors la fonction max et la fonction min de ces deux fonctions fg sont évidemment définies sur l'intervalle i. On a en fait que le max de fg, si vous l'évaluez en x, cette expression-là, c'est simplement le maximum de f de x et de g de x. Et de la même façon, si vous voulez définir ce que c'est que le minimum de fg évalué en x, ça va vous donner le minimum de f de x et de g de x. Donc ces fonctions, elles sont parfaitement définies sur i, puisque f et g sont définis sur i. Alors si on regarde à quoi va ressembler le graphe, par exemple, du maximum de fg lorsque f et g ont ces graphes-là sur l'intervalle i, il y a le max, par exemple, on regarde quelle est la plus grande valeur de f et de g. Donc le max de fg va au départ prendre la valeur qui est ici, puis on va se retrouver ici, puis on va se retrouver ici. Donc ça serait le graphe de la fonction max de fg. Si je regarde maintenant le graphe de la fonction min de fg, je vais me retrouver... Si on regarde maintenant le graphe de la fonction min de fg, on va se retrouver ici, puis ensuite on va partir ici, ici, et puis ici. Donc voilà ce qu'on pourrait donner comme représentation pour le min de la fonction fg, et pour le max de la fonction fg, voilà les graphes de ces deux fonctions. Donc on a quand même l'impression que si f et g sont continues, les fonctions qu'on obtient, c'est des fonctions qui sont encore continues. Alors pour le démontrer, c'est un tout petit peu astucieux. En fait, je vais reconstituer le minimum de fg et le maximum de fg avec des expressions usuelles. Mais je vais commencer déjà à regarder ce qui se passe, non pas avec des fonctions, mais avec des nombres. Je vais me donner deux nombres x et y réels absolument quelconques. Et je vais partir de la définition de la valeur absolue quand je calcule valeur absolue de x moins y. La valeur absolue de x moins y, c'est quelque chose qui vaut x moins y si x est supérieur ou égal à y, et ça vaut y moins x si, cette fois-ci, c'est y qui est supérieur ou égal à x. Si à la valeur absolue de x moins y, j'ajoute x plus y, qu'est-ce que je vais récupérer? Pour l'instant, je vais récupérer 2x si x est plus grand que y, et 2y si y est plus grand que x. Donc je récupère deux fois le maximum de x et de y. Donc si je multiplie cette expression par 1/2, je récupère exactement, il suffit de faire le calcul dans les deux cas où on s'est placé, on récupère donc x si x est supérieur ou égal à y, et on récupère y si y est supérieur ou égal à x. Effectivement, si x est plus grand que y, ce terme-là vaut x moins y, quand vous lui rajoutez x plus y, vous obtenez 2x, et 2x sur 2, ça fait x. Et si y est plus grand que x, ici on obtient y moins x, plus x moins y, on va récupérer 2y sur 2, ça fait y. On récupère donc que cette expression, elle est égale au max de x et de y. Alors, pour travailler avec le minimum, ça va pas être beaucoup plus difficile. Pour travailler avec le minimum, cette fois-ci, il va falloir simplement, au lieu d'ajouter ce terme-là à x plus y, il va simplement falloir le retrancher. Effectivement, si on examine ce qui se passe dans chacun des deux cas, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à y et si y est supérieur ou égal à x, qu'est-ce qui se passe? Alors si x est plus grand, dans ce cas-là, cette quantité-là, elle vaut x moins y, donc avec le moins, ça va faire moins x plus y. Les x s'éliminent, on récupère 2y sur 2, on récupère y. Donc, dans cette situation, on récupère y, qui est bien le minimum de x et de y dans ces cas-là.
Et si y est plus grand que x, la valeur absolue, elle vaut y moins x, donc son opposé, ça vaut moins y plus x. Quand j'additionne x plus y, il me reste plus que 2x sur 2, il me reste plus que x. On récupère donc bien que cette expression-là, c'est bien le minimum de x et de y. Donc on a réussi à reconstituer le max de x et de y et le minimum de x et de y avec des expressions qui sont très très simples. Mais du coup, si j'écris maintenant, je réécris ce que c'est que le max de f et de g. Je vais récupérer que le max de f et de g, c'est juste 1/2 facteur de la valeur absolue de f moins g plus f plus g. Et si je regarde maintenant le minimum de f et de g, c'est juste 1/2 de f plus g moins la valeur absolue de f moins g. Maintenant, savoir si ces fonctions sont continues, ça devient un jeu d'enfant. Ici, j'ai une somme de fonctions continues. Ici, j'ai une différence de fonctions continues. Avec la valeur absolue, je peux composer parce que la valeur absolue, elle est continue sur R. Donc ici, j'ai une somme et une composée de fonctions continues. Multipliée par 1/2 qui est une constante, ça reste une fonction continue. Pour les mêmes raisons, la fonction qui est là est continue. C'est simplement une somme et composée de fonctions continues. Plus exactement, une combinaison linéaire et une composée de fonctions continues. Moralité, en utilisant les opérations algébriques sur les fonctions continues, on récupère que le maximum de f et de g et le minimum de f et de g sont des fonctions qui sont continues sur i. Et c'est gagné.